Le character designer travaille directement avec le production designer. Donc, le production designer, c'est celui qui va chapeauter le style graphique du film dans l'ensemble, qui va répondre aux attentes artistiques du réalisateur. Et le character designer, lui, va être focus sur les personnages. Donc mon travail là-bas, ça va être vraiment de retranscrire les intentions narratives, la personnalité que le réalisateur a développée au sein du scénario d'un personnage et le retranscrire en images. Donc ça va être vraiment de trouver une connexion entre la psychologie d'un personnage et sa morphologie. Il faut que instantanément, à l'écran, on puisse sentir et comprendre les intentions et la personnalité qui se cache derrière un personnage juste par ses traits physiques. C'est-à-dire que si le réalisateur me demande que ce personnage soit introverti, un petit peu timide, il faut que dans ses traits de visage, dans ses traits de caractère, on comprenne ça instantanément. Puisqu'un long métrage, un film, c'est souvent une moyenne d'1h30. On n'a pas le temps de développer tout le background d'un personnage, il faut qu'à l'écran, juste avec sa présence, son comportement et ses traits physiques, on comprenne déjà d'où il vient, qui il est, qu'est-ce qu'il va rechercher un petit peu intuitivement. Il est important du coup pour cela, je pense, en tant que character designer, d'être curieux de son environnement, c'est-à-dire des gens, des animaux, de tout ce qui est vivant et transmetteur d'émotions autour de nous, parce qu'il va falloir comme ça se créer une espèce de banque d'images qui nous est propre et qui va nous permettre très rapidement et intuitivement de connecter des traits de caractère, des formes, des lignes à des émotions, à des traits de personnalité, une psychologie, donc quelque chose de plus abstrait. Il faut vraiment réussir à rendre concret des notions qui sont abstraites, qui sont de l'ordre de la psychologie d'un personnage et qui sont au début, en tout cas d'une production, seulement transposées à l'écrit. Il est vrai que souvent on a des références d'acteurs ou de personnalités connues qui vont nous permettre du coup d'avoir des références concrètes de comment se transpose par exemple la timidité sur un visage ou la confiance en soi sur un visage, sur une posture, sur une carrure, etc. en ayant des référents existants.